Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Nixonites sorti en 2016. Il s'agit de la référence 10326, The Black Knight Mech, ou en français le robot du chevalier noir. Il contient 530 pièces et coûte la somme de 54,99 € aussi. Il faut savoir, c'est un modèle édition spéciale, donc plutôt difficile à trouver, soit dans les magasins Toys R Us par exemple, soit directement sur la boutique en ligne officielle de Lego ou encore en Lego Store. Ce modèle vous prendra entre 1 heure et 1 h 30 à construire et il faut savoir qu'il a été designé par monsieur Mark Stafford. On reviendra là-dessus un peu avant le bilan de la vidéo. Voilà. Deux modes d'emploi pour le modèle. Le premier, un peu plus petit, donc va contenir quelques pubs à la fin pour les différents modèles de la seconde vague et le Fortrex qui est lui un rescapé de la première vague Nixonite 2016. Voilà. Le second mode d'emploi, lui, un peu plus grand, donc vous indique qu'il y a 140 étapes pour la construction du mecha en lui-même. Après, pour le reste, la liste des pièces sur 2 pages. Vient ensuite comment scanner vos petits Nexo pouvoirs pour l'application, où trouver les différents Nexo pouvoirs, donc jouets, livres et autres, j'en passe et des meilleurs. Et enfin, une pub pour les 4 modèles Ultimate, ou Ultime si vous préférez, de la seconde vague 2016. Et enfin, une pub pour le club, et je pense que c'est à peu près tout. Donc, ce modèle nous vient avec 4 figurines, dont 2 exclusives, et la première, eh bien forcément, n'est autre que notre chevalier noir, que voici, que voilà. Alors, laissez-moi juste régler la luminosité, qui risque peut-être d'être un peu forte, mais c'est nécessaire si on veut bien voir les figurines. Donc, vous m'excuserez effectivement si vous avez l'impression que mon doigt se perd dans la lumière absolue. Voilà. Et donc, je pense que ça devrait faire amplement l'affaire pour notre mise au point. Donc, effectivement, Chevalier Noir, une figurine exclusive à cette boîte de jeu-là. Donc, comme on peut le voir, petit corps, parce qu'en effet, pour ceux qui ne le sauraient pas, eh bien, le Chevalier Noir n'est autre que notre ami Robin Underwood, donc le mécanicien des Nexonites qui décide de prouver sa valeur en tant que chevalier en devenant justement le chevalier noir. Voilà. Et donc, comme on peut le voir, il y a une très jolie recoloration de l'armure en version métal foncé, donc qui rend vraiment bien. La tête, forcément, c'est celle de Robin que vous pouviez déjà trouver dans un autre modèle. Voilà, à savoir le modèle, le petit sachet promotionnel avec le mini Fortrex. Enfin, le casque, lui aussi métal foncé. Et Robin donc viendra avec son mecha qu'on verra plus tard, mais il est aussi équipé pour attaquer au niveau du sol avec une lame, comme vous pouvez le voir, ou une épée devrais-je dire, ainsi que son petit bouclier et le Nexo pouvoir qui va avec. Et d'ailleurs, en parlant de Nexo pouvoir, 3 sont inclus dans ce set. Donc le premier, c'est celui-ci qui d'ailleurs est exclusif à ce modèle-là. Il s'agit de Full Steam ou Vapeur empoisonnée. Voilà. Et ensuite, les deux autres, eh bien, vous aurez Spirit Vortex ou Vortex spirituel en français, qui lui, par contre, peut aussi être trouvé dans le set de Ultimate Maître des Bêtes, l'ultime Maître des Bêtes, devrais-je dire plutôt, sorti en vague 1 2016. Tout comme effectivement le second, Venom Bite ou Morsure Venimeuse, qui lui aussi est apparu dans le set de Ultimate Lavaria, qui elle aussi donc est apparu dans la première vague 2016. Voilà donc pour les 3 Nexo pouvoirs. Notre second personnage, lui, n'est pas exclusif, il s'agit d'un écuyer, d'un robot écuyer du roi, comme vous pouvez le voir, donc un Kingsbot en version anglaise, donc avant-arrière, et il vient avec ce petit casque. Alors, les Kingsbot, vous pouviez les trouver auparavant dans 2 autres modèles. Donc, effectivement, dans le Mecha du Roi, dans lequel il avait un casque différent. Par contre, si vous voulez cette version-là exactement, vous pouviez aussi l'avoir dans le Knights Army Building Set, donc un pack de figurines sorti exclusivement en vague 2 2016 sur la boutique en ligne de Lego et aussi en Lego Store. Voilà. Donc pas grand chose de plus à ajouter sur ce petit personnage là. On passe tout de suite donc à notre seconde figurine exclusive du set, à savoir Whipperella, donc qui eh bien, est un des généraux entre guillemets de Gestro. Et donc comme peut le voir avec une grande queue de serpent, imprimé arrière aussi bien évidemment pour le dos que pour la tête, mais comme peut le voir l'imprimé arrière représente littéralement l'arrière de sa tête et non pas une seconde expression faciale. Et voilà, à ce niveau-là, je pense qu'il n'y a pas plus de choses à en dire. Les petits fouets rendent bien, figurine complète s'il en est. Enfin, vous avez là encore quelqu'un pour accompagner Whipperella, ce sera le H-Attacker ou l'attaquant des cendres en français. Et donc, comme vous pouvez le voir, lui par contre, vous pouvez le trouver dans beaucoup de sets différents, 7 ou 8 si je ne dis pas de bêtises. Donc honnêtement, rien de spécialement nouveau, mais je le montre bien pour ceux qui ne connaîtraient pas, vu qu'en plus, ça reste une figurine très bien réalisée avec un très joli casque, comme vous pouvez le voir, hein, qui reprend des petits motifs un peu
rocheux. Voilà donc pour nos 4 figurines. Nous passons maintenant à la première des 3 constructions avec un petit véhicule pour Whipperella, même s'il faut savoir, les autres monstres peuvent aussi monter dessus. Effectivement, l'accroche, entre guillemets, est universelle. Et donc ce véhicule que je vous essaie de vous présenter là, comme ceci, n'est autre que la mouche de lave de Whipperella, comme vous pouvez le voir. Donc beaucoup de tenons sur les côtés et à l'avant du véhicule afin de raccrocher les différents éléments, comme par exemple, vous pouvez le voir, des canons ici, donc qui se lancent très facilement, donc un sur chacun des côtés. Après, pour le reste, vous noterez le pot d'échappement, le petit guidon à ce niveau-là, ainsi que la tête à l'avant. Et en fait, on se rend compte bien que ce petit véhicule n'est autre que la contrepartie du côté des monstres, des aérochevaux, des Nexonites, parce que souvenez-vous, effectivement, nos 5 chevaliers principaux, Axel, Macy, Clay, Aaron et Lance, ont tous un aérocheval à leur couleur, et donc, eh bien là, vous avez un véhicule qui est honnêtement à peu près similaire. On reconnaît les mêmes techniques de construction, par exemple, pour le guidon, ou encore pour le petit réacteur à l'arrière, ou encore la tête à l'avant. Donc vraiment un petit véhicule, ma foi, très sympathique, qui viendra compléter votre collection de véhicules des monstres. Et donc ce véhicule-là, en termes de dimension, excusez-moi, fait 4,5 de largeur, 9 de profondeur et 4 de hauteur. Et je peux vous montrer avec, par exemple, Whipperella à ce niveau-là. Alors, on va lever un tout petit peu ses fouets, mais comme vous pouvez le voir, hein, elle se met logiquement comme ceci, et après, elle peut monter sur le véhicule. Et d'ailleurs, pour ceux qui voudraient une comparaison par rapport à une figurine traditionnelle, voilà à peu près à quoi ça ressemble. Donc, j'espère que c'est suffisamment clair pour vous à ce niveau-là. Enfin, ou plutôt ensuite, devrais-je dire, vu que maintenant nous passons à la seconde construction, nous allons avoir une petite structure qui est en fait eh bien, que Lego appelle la prison. C'est un peu plus qu'une prison, et ça ressemble à ceci. Donc je vais le montrer assez rapidement. En fait, c'est une sorte de structure, si vous voulez, qui cumule pas mal de choses sur une seule plaque. Voilà, hein, c'est un peu le concept. Et donc justement, comme vous pouvez le voir, en termes de dimension, nous serons dans du 9 de largeur, 9 de profondeur et 8 de hauteur. Nous avons donc le droit à, comme j'ai dit, une petite prison qui s'ouvre comme ceci et qui peut contenir bien évidemment eh bien, un robot écuyer, mais aussi une figurine traditionnelle, voilà, de Lego. Enfin, une figurine un peu plus grande, ce que je veux dire par là. Donc pas de souci à ce niveau-là. Vous avez ensuite une petite plateforme avec différentes armes ou dynamites, comme on peut remarquer, donc différents types de lames, 2 épées, une sorte de... ah mince, j'ai pas le terme, pas une faux, mais bon, bref, une sorte de couteau, entre guillemets. Et vous avez ensuite une petite catapulte à ce niveau-là, qui donc tire vraiment. Voilà, je fais très lentement pour éviter que ça lance trop loin, mais comme vous pouvez voir, ça fonctionne sans aucun problème. Voilà donc pour la petite structure en elle-même. Et il faut savoir que de base, eh bien, cette structure-là faisait en fait partie d'une tour qui elle-même en fait faisait partie du set du repère volcanique de Gestro. Et puis finalement, ils ont décidé d'enlever la tour du modèle. Et donc ça fait que, eh bien, ils ont décidé d'utiliser quand même cette partie-là et qu'ils ont remis dans ce modèle-là. Voilà. Donc voilà un peu l'origine de cette partie-là qui de base n'était pas prévue pour faire partie de ce modèle du méca du Chevalier Noir, mais de base devait être justement au-dessus d'une tour pour le repère volcanique de Gestro. Une tour qui de base devait se placer juste après le petit mur qui est un peu sur le côté du château. Voilà, pour situer, pour ceux qui voudraient savoir exactement avec précision. Donc voilà. Et enfin, maintenant on passe justement à la construction du méca en lui-même. Donc on va commencer avec le corps assez rapidement. Donc déjà, la partie base du corps, comme vous pouvez le voir, contient les éléments pour accrocher les jambes. Vous noterez aussi les deux petites parties ici en aileron qui feront comme une sorte de jupe pour le méca qui rendra d'ailleurs plutôt bien, je dois vous l'avouer. Et puis le dos, comme vous pouvez le voir, qui se fait avec de grosses pièces pentues. Et d'ailleurs, ça c'est quand même un terme à retenir important du modèle, c'est le terme grosse pièce, parce qu'effectivement, la construction sera avant tout bien, de la grosse pièce qui fait mal. Et donc justement, on va continuer avec ça, avec la partie supérieure, comme vous pouvez voir, du corps, qui quant à elle contient justement les articulations pour les bras, ainsi que la première partie du cockpit qui, comme vous pouvez voir, peut vraiment s'ouvrir, avec à l'intérieur donc des petits panneaux de commande, voilà, et puis vous noterez aussi à ce niveau-là quelques tenons. Donc, je montre aussi les côtés. Et donc là encore, une grosse pièce pentue inversée ou non, à l'avant, à l'arrière. Ça, on le raccroche très simplement ici. Et donc, comme vous pouvez le voir maintenant, eh bien, nos pièces, plutôt nos tenons à l'arrière, vont être alignés par rapport à ceci. Voilà. Et donc là-dessus, justement, ça va me permettre d'accrocher cette partie-là, qui contiendra un holo étendard, donc avec
le symbole du roi, ainsi que, comme vous pouvez voir aussi, la seconde partie du cockpit avec le casque en lui-même, qui rend super bien, très jolie pièce imprimée. À noter qu'il y a d'ailleurs assez peu de stickers dans ce modèle-là, hein. Je crois qu'il y en a un peu moins d'une dizaine, donc vraiment c'est assez simple de les poser. On accroche ça ici, et donc maintenant nous avons notre cockpit qui est entièrement complet et surtout bien fermé comme on le verra par la suite. Donc en fait on va pouvoir faire ça comme ça, et puis voilà. Donc ça c'est déjà un bon point, le cockpit est vraiment bien réalisé je trouve dans le modèle, et comme vous pouvez le voir, les épaules montent aussi vraiment très haut par rapport à la tête, ce qui fait qu'on aura vraiment un côté un peu bossu pour le mecha, vraiment assez massif, qui sera assez apparent quand on va construire les autres parties du modèle. Et donc justement, en parlant d'autres parties, autant maintenant passer aux jambes. Alors les jambes que je divise en trois parties, vous avez la première ici, avec ce que je pourrais appeler en fait la cuisse, donc assez simple à noter. Et puis après, nous avons la seconde partie, donc à ce niveau-là. Et donc comme vous pouvez le voir, là encore, vraiment des grosses pièces pentues, donc sur les côtés vraiment accrochées, qui sont très carrées, donc aussi bien l'avant. Donc quelques pièces quand même un peu plus modernes sur les côtés ici, qui épouseront la forme de la jambe. Et vous noterez aussi donc là le bol jaune pour accrocher le pied, et surtout la pièce pentue à ce niveau-là, ici, qui va en fait bloquer le mouvement du pied afin que le modèle reste bien stable, voilà, et qu'il ne tombe pas en arrière du fait de son poids. Donc forcément, ce sera un petit problème au niveau des articulations, mais on reviendra dessus juste après. Et donc là, vous avez les accroches qui vont se mettre ici. Et donc forcément, comme vous pouvez le voir, au niveau du genou, nous n'avons pas de vraie articulation, mais vraiment une sorte de grosse barre, ou plutôt deux grosses barres. Ce qui fait que là encore, il n'y aura pas d'articulation au niveau du genou du personnage. Donc ce sera fixe, là encore, pour des questions de solidité du modèle. Enfin, le pied, c'est du classique. On construit de bas en haut, puis après, en fait, on se rend compte qu'il faut le mettre comme ça pour former un pied. Vous remarquerez juste les formes pentues utilisées tout du long qui rendent plutôt bien. Là encore, hein, c'est consistant avec ce qu'on a pu voir sur le haut du modèle. On accroche ça comme ça, et après on fait x2. On va quant à nous reprendre un peu de hauteur, voilà. Donc on va accrocher ça, mais je pense qu'on va le faire juste après. Ce sera peut-être plus simple d'abord de vous montrer toutes les différentes parties. On passe maintenant au bras. Et là encore, comme vous pouvez voir, en termes de design, c'est vraiment de la grosse plaque, les pièces ici et là afin de relier d'un côté forcément l'épaule, et là vous avez le coude. Vous retrouverez la pièce d'aileron qui était déjà utilisée au niveau des hanches, donc on aura un petit rappel de forme, ma foi, très chouette, je trouve. Et les côtés avec des pièces, là encore, hein, comme vous pouvez voir, le côté là pentu est vraiment assez carré. Et même l'arrière hein, est assez tenon apparent. C'est assez, entre guillemets, je dirais pas disgracieux, mais c'est pas non plus la construction la plus élégante du siècle. On reviendra dessus en fin de vidéo. Et enfin, donc, vous avez l'autre partie là du bras droit, parce qu'effectivement, les deux bras sont différents, il faut le savoir. Donc cette partie-là est exclusive au bras droit, avec une main faite et une pièce à l'intérieur qui permettra de tenir l'épée. Et donc justement, l'épée qui ressemble à ceci, et donc elle est carrément massive, comme vous pouvez le voir. Alors, en regardant de dimension, elle fait 22,5 cm de long. Et elle est vraiment très bien réalisée. Là, vous avez une petite accroche qui va en fait servir, si vous voulez, eh bien, à tenir l'épée de notre chevalier noir. Je vous montre l'arrière, voilà, à ce niveau-là, mais honnêtement, elle est vraiment super bien faite. Donc ça, après, on raccroche comme ceci, on ferme la main, et voilà. Et on passe maintenant au bras gauche, donc qui effectivement reprend la partie haute, comme vous pouvez voir, c'est pareil en tout point, vous reconnaissez effectivement la grosse pièce 2x4 bleue à l'arrière, mais par contre, comme vous pouvez le voir là, eh bien, ce sera directement raccroché à cette pièce de lance-missile, elle-même en fait, qui est directement intégrée dans le bouclier. Donc là encore, grand bouclier, avec des grandes plaques en diagonale, aussi ces grandes pièces Lego Nexo Knights, et forcément le missile qui ressort à ce niveau-là. Là encore, une pièce à clip pour accrocher le croix, eh bien, je vous donne en mille. Si on a mis une épée dans une épée, maintenant on va mettre un bouclier dans un bouclier. Comme ceci. Voilà. Et donc après, vous avez le missile qui se met là-dedans, mais nous on le mettra après pour éviter qu'il ne se lance tout seul. Alors je vous rappelle, oui, par contre, rapidement quand ça fonctionne, hein, vous mettez le missile ici, et là vous avez une sorte de gâchette. Donc c'est pas avec le doigt ni rien, là c'est vraiment un mécanisme comme un pistolet, en fait, si vous voulez. Voilà. Et donc là, nous avons nos différents éléments qui sont construits, nous allons pouvoir les assembler. Ce qui fait qu'après, je pourrais vous donner un peu les dimensions du modèle. Vous parlez aussi rapidement de ses articulations, et après, nous ferons un peu d'histoire sur la naissance du modèle, et enfin le bilan. Donc,
comme ceci. Voilà. Et ensuite, donc, nos deux bras à ce niveau-là. Comme ça et comme ça. Voilà. Alors oui, forcément, des fois, ces pièces-là viennent directement tordues dans la boîte, donc ça fait qu'elles ne sont pas entièrement alignées, mais ça, c'est pareil pour toutes ces pièces de l'AMLA Lego, en fait. Voilà. C'est pas que pour ce modèle-là. Et donc là, vous avez le chevet noir qui est terminé ou presque. Alors forcément, vous ne pouvez pas vraiment le voir, mais je pense que ça devrait faire l'affaire. Attendez, peut-être je vais rajouter juste une hauteur. Ça pourrait peut-être nous aider à y voir un peu plus clair. Effectivement, je ne pensais pas qu'il serait aussi haut. C'est vrai, j'avais un peu zappé cette partie-là du modèle. Et pourtant, c'est un de ses points vraiment caractéristiques, à savoir sa hauteur. Donc, voilà. Et ouais, je pense que c'est plutôt propre là. Voilà, excusez-moi si j'ai mis un peu de temps, histoire d'être bien sûr d'être bien comme il faut. En termes de dimension, donc, pour ce robot du chevet noir, nous sommes dans du 5 à 14 de largeur. Hein. 5, forcément, c'est pour le corps en lui-même. 14, c'est d'un point à un autre de ses épaules, par exemple. Voilà. Ensuite, en termes de hauteur, c'est du 27 cm, vraiment très haut. Et en termes de profondeur, c'est du 7,5. Aussi, son bouclier mesure 12,5 cm de haut, vu que j'ai oublié de vous le dire après avoir parlé de l'épée. Ah, par contre, je noterai bien au niveau des jambes aussi, comme vous pouvez voir, que vous avez deux parties ici, la lisse, avec en plus les belles barres, je trouve. Elles rendent vraiment bien de l'arrière les jambes. Hein. Ça, on ne voit pas souvent assez l'arrière des modèles. Alors bon, de toute façon, vous avez quand même le côté vraiment très tenon, hein, comme vous pouvez voir là encore. C'est vrai que si vous regardez bien, on comprend mieux pourquoi là il y a des tenons sur les bras, parce que vous avez aussi des tenons ici et là qui sont directement apparents. Donc, vous avez vraiment un côté un peu, si vous voulez, vieux modèle Lego, où effectivement, avant, bah forcément, les tenons ressortaient beaucoup plus qu'aujourd'hui, parce qu'effectivement, maintenant, les modèles Lego, on a souvent beaucoup de pièces lisses, et c'est vrai que des fois, on a très peu de tenons qui ressortent. Et d'ailleurs, ça, vous pouvez le voir au niveau de l'avant du méca, hein, avec toutes ces pièces pentues, eh bien, il y a beaucoup d'éléments lisses, et au final, assez peu de tenons qui ressortent vraiment. Donc, en termes de mécanisme, ou en termes d'articulation, devrais-je dire, au niveau des bras, comme vous pouvez le voir, eh bien, ils se coincent ici, donc ils ne peuvent pas vraiment être, entre guillemets, tout droit par rapport au corps, ou parallèle au corps, ils sont forcément inclinés ici. Après, ils peuvent se lever, et donc comme on peut voir, ils sont maintenus en place sans problème malgré le poids de l'épée et du bouclier. Après, voilà, vous pouvez le lever un peu comme ceci. Au niveau du coude, par contre, vous montrez que l'articulation est un peu particulière parce que de base, on a son articulation qui est libre comme ceci. Là, ça coince directement à ce niveau-là. Par contre, vous pouvez effectivement tourner ça à l'intérieur pour ce genre de pose. Mais ça reste quand même assez limité, je dois avouer. Là encore, c'est peut-être pour des questions de solidité ou juste parce qu'ils n'ont pas pu caser le connecteur dans une autre orientation. Bref, le bouclier, quant à lui, est aussi un peu limité en termes d'articulation, vu qu'il est forcément dans le prolongement direct du bras, donc ça a tendance à être un peu tout droit comme ça. Hein, voilà, c'est un peu, faut un peu jouer avec, mais bon. Au niveau des jambes, vous avez ici donc différents points de rotation à cran et puis après directement l'articulation au niveau du pied. Et comme je vous disais, le pied peut effectivement partir en avant, ce qui est très utile. Par contre, en arrière, vous pouvez directement oublier parce qu'il se bloque à ce niveau-là, perpendiculairement à la pièce là, qui est ici. Alors, vous pouvez peut-être pas trop la voir, mais vous comprenez juste qu'effectivement, ça bloque le pied en arrière très rapidement. Et par contre, vous pouvez mettre ça sur les côtés sans aucun souci. Donc vous pouvez quand même effectivement faire des poses dynamiques avec ce modèle-là. Toutefois, comme vous pouvez le voir, il reste limité sur certains points. Voilà. Donc ça, c'est à prendre en considération et je pense avoir fait le tour au niveau du modèle, si ce n'est que voilà, vous avez le cockpit donc qui peut s'ouvrir et le missile qui peut être tiré. Par contre, il n'y a pas d'accroche à l'arrière de son corps pour mettre l'épée. Voilà. Et le bouclier, comme vous avez pu voir, ne s'enlève pas, donc là, la question ne se pose même pas. Par rapport à une figurine normale, voilà un peu à quoi ça ressemble en termes de taille. Je vais vous mettre aussi un Nash Attacker parce que sinon vous aurez juste Robin qui est encore plus petit. Donc comme on peut le voir, c'est vraiment un modèle qui est massif. Voilà. Et donc maintenant, je vais mettre le petit bonhomme là-dedans et je vais revenir rapidement sur la création du modèle parce qu'elle est vraiment intéressante. Tout comme effectivement l'espèce de prison de Whipperella qui s'est retrouvée dans ce modèle. Et là, comme on peut voir, ça rend vraiment super bien parce que là, vous avez Robin qui est entièrement, si vous voulez, par contre, excusez-moi, Robin qui est entièrement caché là-dedans. Donc ça rend vraiment très très bien, je trouve. Au niveau du casque et du cockpit, enfin le cockpit avec le casque, c'est vraiment très efficace.
Et c'est vrai qu'il est quand même super imposant comme modèle. Donc oui, effectivement, comme je disais, l'histoire du modèle, elle aussi, est assez intéressante. Et donc, comment je connais ces informations pour ceux qui, effectivement, qui me demanderaient de savoir d'où je tiens mes sources? Eh bien, c'est très simple. Sur le site brickset.com, qui est un site de fans de Lego qui contient la très grande majorité des sets Lego en photo, voilà, il y a ce qu'on appelle des petites listes en fait de sets qu'on peut faire. Et il existe donc des listes de sets par designer en fait, où par exemple tous les modèles d'un même designer sont répertoriés. Et le fait est que certains designers, des fois, peuvent mettre des commentaires sur leur modèle, enfin, ils peuvent en mettre, certains en mettent, certains n'en mettent pas. Et donc, effectivement, ils peuvent commenter un peu sur la création du modèle. Et c'est ce qu'a fait Monsieur Stafford, donc, avec ce modèle-là. Et c'est particulièrement intéressant, donc je l'en remercie, parce que ça permet d'avoir un peu une sorte de fenêtre sur la création de ces modèles Lego. Et donc, justement, de base, Mark Stafford avait commencé à faire une sorte d'esquisse en fait, de modèle prototype pour le méca du roi, donc pas celui du noir, mais celui du roi effectivement. Et après, ils se sont demandé comment ils allaient l'intégrer dans la série, et en fait dans la série animée, et ils se sont rendus compte à ce moment-là que bien dans la série animée, il y avait en fait deux mécas. Donc il y avait bien le méca du roi, mais il y avait aussi le méca du chevalier noir. Donc suite à ça, Monsieur Stafford a donné son espèce de prototype à Junya Suzuki, qui est un autre designer chez Lego. Et donc, Suzuki n'a pas vraiment repris, si vous voulez, le concept de Stafford, mais il a fait, entre guillemets, c'est lui qui a fait le modèle du Mecha du Roi que vous avez pu voir sorti en première vague 2016. Et quant à Stafford, eh bien lui, il a bossé sur le Mecha du Chevalier Noir, qui est donc celui-ci, voilà. Et donc, d'un côté, M. Suzuki est parti sur quelque chose de beaucoup plus futuriste dans son design du make-up du roi, tandis que M. Stafford, lui, est parti sur quelque chose de beaucoup plus, d'un peu plus vieux en termes de forme, en termes de pièces utilisées à ce niveau-là. Voilà. Et de base, justement, le fait est que le mecha du Chevalier Noir devait sortir en premier et ensuite ça devait être le mecha du roi qui allait sortir. Sauf que les choses ont changé et au final, eh bien, c'est celui du roi qui est sorti en premier, puis ensuite celui-ci. Et forcément, Monsieur Stafford s'excuse dans les commentaires parce qu'il disait que voilà, de base, on a eu en vague 1 effectivement le méca du roi qui était genre très futuriste au niveau de son design ou des articulations, et puis après on a eu celui qui était quand même beaucoup plus classique, et donc forcément, il y a eu peut-être un peu de déception à ce niveau-là, et il n'a pas tort parce que c'est vrai que voilà, quand on a connu le méca du roi qui était honnêtement très très bien, et qu'après en vague 2 on nous annonce qu'il y a celui-ci qui va sortir, bah forcément celui-ci fait un peu pâle figure parce que bah voilà, on dirait qu'il est un peu moins perfectionné et ça fait un peu bizarre. Donc voilà, vous avez maintenant l'explication. De base, Monsieur Stafford devait faire celui du roi, puis finalement il a fait celui du chevalier noir, celui du chevalier noir de sortir en premier, puis finalement il est sorti en second. Donc au final, il y a eu un peu d'embrouille et donc on en arrive là. Et donc la question qu'on peut se poser maintenant, c'est ok, mais donc justement, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien? Parce que forcément, il est un peu moins futuriste que le méca du roi. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Et donc justement, je pense que le meilleur terme qui définit ce modèle-là, ou la meilleure expression du moins, c'est méfiez-vous de l'eau qui dort, parce qu'en effet, ce modèle-là, moi aussi au début, je n'étais pas entièrement satisfait, je le trouvais un peu grossier, voilà, pour tout vous dire, mais une fois en main, honnêtement, je trouve qu'il a des bons avantages auxquels je ne m'attendais pas. Voilà. Alors, ces avantages, pour moi, on va commencer déjà par les avantages, et après je parlerai des inconvénients, et après en frein, je parlerai rapidement par rapport au méca du roi, même si je ne l'ai pas reconstruit avec moi, donc je ne peux pas vous montrer les deux l'un à l'autre, l'un à côté de l'autre, je m'en excuse. Donc déjà les avantages. Le petit véhicule de Whipperella est très cool, je trouve, ça fait une contrepartie aux 0 chevaux des Knights, et donc ça, vraiment, je trouve ça honnêtement une super bonne idée. Voilà. Le nom de Nexo Pouvoir me semble pas trop mal. Le nombre de figurines est aussi plutôt bon. Avec Whipperella qui est exclusif, ainsi que le Chevalier Noir. Alors, par contre, le Chevalier Noir, il faut quand même un peu baisser le truc parce qu'effectivement, vous pouvez maintenant aussi le trouver pour beaucoup moins cher dans le magazine Lego Nexonites du mois de mars 2017. Donc, forcément, au moment où je fais la vidéo, pour encore en magasin, en presse. Donc, ouais, effectivement, le Chevalier Noir, il n'y a pas que ce modèle-là pour le trouver. Vous pouvez aussi le trouver en magazine. Mais en termes de boîte de jeu, il reste exclusif tout de même à ce modèle-là. Voilà. Mais de toute manière, la sélection de figurines est plutôt ok, je trouve, aussi. En tout cas, Whipperella et Cheveux Noir sont quand même des bonnes figurines. Et surtout, vous avez le mecha en lui-même qui, honnêtement, déjà est imposant. Ça, je pense que c'est quand même aussi un des termes que je pourrais utiliser pour définir un modèle. Le mecha est véritablement imposant, aussi bien par sa taille elle-même que
par ses armes. Donc l'épée ainsi que le bouclier sont vraiment bien réalisés, les épaules sont larges, les jambes aussi. Et ensuite, tout cela nous conduit au design, parce que justement, le design, on peut se dire, bon, il est un peu carré, il est un peu grossier. Et honnêtement, oui et non. Alors oui, effectivement, il a les pneus qui ressortent, il a des parties un peu en diagonale comme ça et tout. Et honnêtement, ça peut ne pas plaire à certaines personnes. Toutefois, je trouve personnellement que ça me rappelle beaucoup les vieux modèles Lego Space qui avaient aussi beaucoup de formes un peu inclinées comme ça. Et d'ailleurs, ça me rappelle aussi justement les vieux mecha Lego Space qui n'étaient pas du tout aussi perfectionnés. D'ailleurs, la plupart des anciens modèles, des anciens mecha Lego Space n'avaient même pas de jambes, ils avaient juste des sortes de chenilles quoi, au niveau des roues, enfin au niveau des jambes justement. Donc voilà, mais ça me rappelle vraiment ça et je trouve que il y a ce côté un peu design du passé qui rend vraiment bien. Alors forcément, ça c'est un point de vue qui est très subjectif parce que pour tous ceux qui ne connaîtraient pas les vieux modèles Lego Espace, forcément ils vont me dire bah Losercraft est bien gentil, mais moi le modèle je trouve juste très carré quoi. Forcément, vu qu'ils ne peuvent pas comparer par rapport aux autres modèles sortis auparavant. Mais toutefois, même sans avoir ces références-là, je pense que vous pouvez l'apprécier parce que certes il est carré, mais toutefois il a quand même des bons éléments. Déjà, la jupe que je trouve vraiment bien faite avec le petit rappel de forme ici et là, comme je l'ai mentionné. Ensuite, le holo étendard qui rend vraiment super bien, je trouve, qui donne de la hauteur au modèle et surtout justement là, ça donne de la hauteur au modèle et ainsi ça permet d'encore plus renforcer l'impression de côté écrasant des épaules qui sont juste au même niveau que la tête en fait. Ce qui fait qu'on a vraiment ce côté un peu la tête écrasée qui est dans son armure, ce côté vraiment bourrin, rentre dedans, très balèze, et justement tout ce côté-là, toute cette espèce d'élément de design-là, qui est amené, enfin qui est renforcé par le fait que le modèle est quand même super grand, quoi. Voilà. Donc au final, c'est un modèle que moi je vais pouvoir recommander avant tout à ceux qui aiment les mechas, parce qu'honnêtement je pense que ça pourra quand même leur plaire, même si c'est vrai qu'en termes d'articulation c'est pas non plus la fête, à ceux qui aiment les chevaliers noirs et à ceux qui veulent compléter leur modèle. Voilà, alors, compléter excusez-moi, leur collection. Voilà. Donc honnêtement, c'est un modèle qui a quand même des bons points pour lui, je trouve, et il n'est pas tellement à descendre que ça. En tout cas, moi j'ai vraiment pris un plaisir à le construire, parce que c'est vrai que la construction, là encore, n'est pas la plus folle, mais toutefois, le fait d'assembler juste des grosses pièces les unes dans les autres, eh bien moi je trouve ça assez plaisant. Là encore, c'est un point de vue vraiment très personnel, mais honnêtement, j'ai passé un bon moment avec la construction, et je trouve le côté vraiment imposant du modèle, eh bien justement, assez impressionnant. Toutefois, là encore, tout n'est pas parfait. Personnellement, la structure, moi, ne me fait ni chaud ni froid. C'est avant tout ce que j'appelle une structure jouabilité, dans le sens où il y a plein de choses qui sont mises sur une seule plaque. Alors, c'est intéressant pour la jouabilité avec la prison, avec les graphiques, etc. Mais après, moi, ça ne me fait voilà, ni chaud ni froid. Et aussi, comme j'ai dit, les articulations sont assez moyennes, hein, on peut le dire, je pense. Et là encore, le côté carré pourra en rebuter certains, même si moi, voilà, à falloir construire, honnêtement, je trouve qu'il rend bien et il a un certain charme. Voilà, excusez-moi. Après, forcément, la question que vous pouvez maintenant vous poser, c'est est-ce que, est-ce que je vous le conseille par rapport, voilà, quel est le meilleur entre le méca du chevalier noir et le méca du roi? Et donc là, par contre, effectivement, je vous conseillerais tout de même de vous prendre le méca du roi par rapport à celui-ci, pour la simple et bonne raison, enfin pour les raisons suivantes. Déjà, et d'une, le modèle coûte moins cher et plus facile à trouver, parce qu'effectivement, celui-ci reste quand même à 55 € et en plus est édition spéciale. Voilà. Même si pour moi, il vaut le prix. Hein. Je suis pas le prix, je pense qu'il les vaut. Les 55 €, bon, peut-être 50 € aurait été un peu plus préférable là encore, mais bon, pour moi, le prix n'est pas vraiment le problème. Mais tu vois, il est déjà un peu plus cher. Enfin, le méga du roi est un peu moins cher déjà. Le méca du roi aussi, bah forcément, comme même Mark Stafford le dit, il est un peu plus nouvelle génération, ce qui fait qu'il est artificieux au niveau des genoux, par exemple. Il a ce côté beaucoup plus dynamique, il est plus fin, plus aérodynamique. Il a des techniques de construction aussi un peu plus complexes, selon moi. Voilà. Et aussi, il a peut-être un peu plus de jouabilité, parce qu'effectivement, lui, vous avez la grosse épée et le bouclier, mais souvenez-vous, le méca du roi, vous avez carrément un bouclier qui fait aussi vaisseau, quoi, et dans lequel vous pouvez mettre le robot cuit. Alors que là, par exemple, le robot cuit, ben, il reste par terre ou emprisonné, quoi. Il peut pas aller dans le méca. Donc là encore, un, un argument de plus pour le méca du roi par rapport au méca du chevalier noir. Et j'espère alors que je me suis pas embrouillé dans mes mots, parce que j'ai tendance des fois un peu à utiliser le terme méca du roi pour méca chevalier noir et inversement. Bref, je pense avoir fait le tour sur ce modèle-là. La vidéo fait 30 minutes, ce qui est quand même suffisamment long. Je pense que vous avez pu relativement tout bien comprendre. Voilà. Voilà. Je n'ai pas plus de choses à dire là-dessus. Moi, c'est vrai que j'ai honnêtement apprécié construire et que je trouve vraiment intéressant pour différents points.
Toutefois, c'est vrai que par rapport au méca du roi, la comparaison pourra voilà, faire un peu, est un peu compliquée à faire. Voilà. Bref, on cite là-dessus. Si vous, il vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, bien évidemment, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et à la prochaine. Allez, salut à tous et